Stéphane, dans les entreprises de plus de 50 salariés, les élus du CSE doivent être formés, notamment sur les aspects santé-sécurité. C'est là-dessus que tu interviens. Peux-tu nous expliquer l'objet de cette formation? Alors, l'objet de la formation des membres du CSE en matière de santé et sécurité est de répondre à un certain nombre d'obligations fixées dans la réglementation, qui est celui de représenter les salariés par rapport aux conditions de travail, aux aspects liés à la santé des salariés, mais aussi à tout ce qui est sécurité. Alors pour ça, il faut déjà connaître le code du travail, au moins savoir où chercher les informations, connaître aussi un certain nombre de risques, certaines définitions, de façon à pouvoir traiter tous ces points et savoir les présenter auprès de l'employeur. Alors l'objet de la formation est d'aider les membres du CSE à connaître le cadre réglementaire et réaliser des enquêtes lorsqu'il y a un accident du travail ou lorsqu'il y a un incident répété ayant des conséquences possibles graves, mais aussi participer à l'élaboration ou faire des observations lorsqu'on leur présente le document unique d'évaluation des risques. Donc ça nécessite d'avoir quand même une connaissance des risques dans l'entreprise. Alors ces risques, bien sûr, et cette formation va être adaptée aux entreprises en fonction des spécificités des entreprises. Une formation dans l'agroalimentaire sera différente de l'aéronautique, de la chimie, tout simplement parce que leur environnement, les conditions de travail ne sont pas les mêmes. Du coup, on sera plutôt sur des formations intra-entreprises pour le coup. On est généralement sur des formations intra, on propose des formations inter, mais on se rend compte maintenant avec la mise en place du CSE qu'on a plutôt des demandes de personnel intra parce qu'ils veulent aussi une cohésion dans l'information de façon à préparer quelque chose de spécifique pour leur entreprise. Merci beaucoup. Merci.